Témoignage de la sœur Faveur Célestine du Nigeria partie 2. Le but de partager cette confession est que chaque chrétien soit extrêmement prudent et priant, car vous et moi sommes l'Église et le plus grand ennemi de Satan en cette fin des temps. Une fois de plus, je le dis, mes frères et sœurs, soyez sensibles dans l'esprit, car tous ceux que vous voyez, même dans l'Église, ne sont pas de véritables êtres humains. C'est une confession révélatrice qui a été transcrite à partir d'une cassette audio. Vous pouvez lire tous les détails ci-dessous. La confession d'un ancien agent démoniaque des ténèbres partie 2. Sœur Faveur Célestine parle. Avant d'être autorisée à communiquer directement avec Queen of the Coast, j'ai jeûné pendant 90 jours. Et pendant que je jeûnais, il me donnait à manger 9 tasses de sang chaque jour. Frère, il y a du pouvoir dans le sang, mais le sang de Jésus est supérieur et lors de mon dernier jour de jeûne, la reine de la mer d'Alama a pilé un bébé de 7 jours pour ma nourriture avant que je sois relié pour voir et communiquer avec la reine de la côte et la reine de l'océan Indien. Mes frères et sœurs, vous ne comprenez peut-être pas ce que je ressens à propos des vies que j'ai détruites, c'est pourquoi j'ai besoin de vos prières pour le pardon, car la Bible dit qu'il y a des voies qui semblent droites à un homme, mais dont la fin est la destruction, Proverbe 14 verset 12. Frères, il n'y a pas de don gratuit du diable. Tout don du diable ne peut pas durer et il faut un sacrifice de sang avant de pouvoir l'obtenir, c'est pourquoi lorsqu'une nouvelle monnaie sera introduite dans la circulation, les enfants entre 3 et 8 ans manqueront à l'appel. Parce que les ritualistes qui veulent faire plus de cette nouvelle monnaie doivent sacrifier 14 de ces enfants, 2 cercueils, 14 vaches, 3 vierges de plus de 12 ans à la reine de la côte, pour que ces nouvelles monnaies puissent circuler autant qu'ils le souhaitent dans leurs cercueils conservés dans le sanctuaire. À l'intérieur de l'océan, il y a une ville construite en laiton, très belle, c'est là que sont conçues la plupart de ces crèmes décolorantes, bracelets, colliers, vêtements et tissages. Comme en 1988, un t-shirt pour femme a été conçu avec une étiquette, Sex Mon. Ces t-shirts ont été conçus pour initier les jeunes filles à la prostitution, et nous savons tous qu'une personne responsable ne peut pas porter des vêtements d'une telle étiquette, Sex Mon. Avec ce label, 64 filles ont été initiées à Portacourt et 80 à Lagos. Frères, faites attention à votre tenue vestimentaire, afin de ne pas mettre votre vie en danger. Ainsi, frères, rien n'est impossible à Dieu si vous savez faire preuve de patience. Un musicien est venu en 1997 embrasser la pierre Imécube et recevoir le pouvoir de la reine pour chanter leur chanson, mais je veux que vous sachiez que lorsque le diable vous donne de la droite, il prendra de la gauche. Ces musiciens ont reçu certaines conditions selon lesquelles ils ne pouvaient régner que sur un seul album et le pouvoir serait transféré à une autre personne et Willow était l'un d'entre eux. C'est pourquoi certains musiciens régneront sur le monde entier en un seul album et après cela, plus personne n'entendra parler d'eux. Vous pouvez maintenant voir que la musique gospel est désormais jouée sous des influences démoniaques et non pour la gloire de Dieu. Frères, je crois que si je ne révèle pas tout ce que j'ai vécu, Dieu au ciel ne me pardonnera pas. Car la Bible dans le livre de Marc 4 verset 22 dit « Tout ce qui est caché sera révélé ». J'étais l'une des 46 filles envoyées par Queen of the Coast pour aller à différents arrêts de bus et collecter les étoiles des gens, initier les gens et sécher leurs poches juste au nom de la mendicité. À Lagos, nous sommes allés à Mile 2, Oshodi, à Papa, à l'arrêt de bus de Selé et à de nombreux autres arrêts de bus. Les autres villes visitées étaient Port Harcourt, Aba, Onitsha et Kaduna. Avant de commencer une opération, nous nous habillons très bien. Parfois, l'un de nous porte un bébé. Ce bébé n'est pas un bébé mais un adulte. À tes yeux, ce serait un bébé. Chaque groupe serait composé de 2 ou 3 dames. En mendiant, nous serions très soumises afin de pouvoir capturer ton cœur pour en tirer de l'argent. Nous vous dirions, s'il vous plaît, nous voulons aller quelque part, mais notre argent pour le transport n'est pas suffisant. S'il vous plaît, monsieur ou madame, pouvez-vous nous aider? Alors frères, s'il vous plaît, soyez prudents, mais je ne dis pas que vous ne devez pas donner quelque chose aux mendiants, mais couvrez toujours votre argent avec le sang de Jésus. Ces missions durent toujours 21 jours pour chaque équipe et après, ils retournent en mer et une autre équipe en sort. Le diable ne relâche pas ses efforts, mais je plains certains hommes qui se conduisent bêtement dès qu'ils voient des jeunes filles leur demander de l'argent. Ils souriront comme s'ils n'avaient jamais vu de filles auparavant, c'est pourquoi certains conducteurs se retrouvent dans des accidents imprévisibles. Quand Queen of the Coast m'enverra provoquer un accident afin que nous puissions avoir suffisamment de sang dans la banque, j'irai m'asseoir sur le siège avant de n'importe quel véhicule de mon choix.
Je mettrai mon crayon pour les yeux que la reine m'a donné pour que je puisse utiliser mon visage pour charmer le conducteur. Je mettrai une boucle d'oreille sur mon nez et un charme sur ma jambe gauche, même si certaines femmes portent ces choses mais elles ne savent pas ce que cela signifie dans le domaine spirituel. Pendant le trajet, je souriais 3 fois au chauffeur. Vous savez, certains d'entre eux ont l'air stupides quand ils transportent une femme sur leur siège avant. La 4e fois, il s'endormira et l'accident se produira et je disparaîtrai. Depuis que j'ai été initié, il n'y a pas eu d'année où je n'ai pas détruit entre 21 et 26 vies, principalement entre le 17 décembre et le 10 janvier de chaque année, mais puisque j'ai décidé de suivre Jésus, s'il vous plaît, frères, joignez-vous à moi et priez, afin que Dieu ait pitié de mon âme au nom de Jésus. Le 13 mai 1995, j'ai été chargé par la reine de la Côte de disperser les foyers conjugaux. J'ai été envoyé à Port Harcourt. J'y suis arrivé vers minuit et je me suis fait passer pour un étudiant. Le lendemain matin, tout homme sur lequel je posais les yeux était forcé de tomber amoureux de moi par l'esprit derrière moi. J'ai pitié des hommes qui se comportent de manière stupide chaque fois qu'une femme leur sourit. Je ferai semblant d'être une fille très bonne, calme et douce. Une fois qu'un tel homme couche avec moi, il ne pourra plus jamais avoir mon cœur. Je m'assurerai que tu embrasses ma partie intime, pour confirmer que tu as fait l'alliance de donner ton cœur à la reine de la Côte et que ta vie sera contrôlée par la reine. Le 2 juin 1995, j'ai pu succéder à Monsieur Mike Nwosu, originaire du gouvernement local d'Ikwanu dans l'état d'Abia. Le chef Mike a loué et meublé pour moi un appartement de 3 chambres dans la cité de Rumunuku. Chef Mike, c'est moi qui ai brisé votre mariage, tué votre première fille et mis fin à votre contrat avec l'entreprise. Chef Mike, pourquoi ne pas remercier Dieu que tu sois encore en vie, ne doute de rien de ce que je t'ai dit. Que mon nom est Antonia, ce n'était pas mon nom mais si tu peux me pardonner de tout ton cœur et jeûner pendant 8 jours, 6 à 6, lis le psaume 23, 51 et le psaume 4, tu retrouveras ton travail au nom de Jésus. Mais j'ai pitié des hommes qui parcourent la ville à la poursuite des femmes, la reine a mis une marque sur ma langue pour que tout homme qui m'embrasse m'ait toujours à l'esprit. Et elle a aussi mis une marque sur ma partie intime de telle sorte que tout homme qui couche avec moi pensera toujours à moi jusqu'à ce que je le rende inutile et le transforme en ivrogne et lui permette de partir. J'ai encore peur du sang des âmes innocentes que j'ai trafiquées et des 32 utérus de jeunes femmes que j'ai placés sous la pierre d'Amakaka en haute mer. Ces 32 femmes n'auront jamais d'enfants dans leur vie, à moins que ce ne soit par l'intervention de Dieu. Ce sont des femmes qui m'empruntaient du maquillage, principalement de la poudre, du rouge à lèvres, du crayon pour les yeux et des vêtements. Je m'en sers pour les initier à la reine de la Côte. Ce sont pour la plupart des étudiants et tout homme qui couche avec elle doit expérimenter un sperme à queue et parfois un faible nombre de spermatozoïdes car la chaleur de la pierre Amakaka fera fondre tout ce qui est fertile dans leur corps et les maudira avec une chaleur interne. En août 1995, des ministres ont tenu une conférence à Uigreco, dans l'état d'Akwa Ibom, afin de prier contre les forces en opération dans les mois de braise de l'année. Moi et 22 autres agents avons été envoyés pour surveiller leurs plans, afin que nous puissions également planifier une sortie, parce que les mois de braise sont ceux où le sang est le plus nécessaire. Nous avons voyagé jusqu'à Uigreco par la haute mer d'Ibeno mais malheureusement il ne nous a pas été possible d'entrer dans la salle et nous sommes retournés à la mer et le Queen of the Coast m'a très bien équipé ainsi que 29 autres. Nous sommes retournés le 3e jour de la conférence, sommes entrés dans la salle parce que j'ai changé de forme et me suis fait passer pour le pasteur Moses Ken de l'église Lumière et Vie, mais le pasteur était à Londres et pourtant le révérend docteur Umaukpe était plein de feu. Je ne pouvais pas rester et j'ai dû partir. Mais avant de vous expliquer le signe que vous pouvez utiliser pour identifier les pasteurs occultistes et leurs églises, laissez-moi clarifier ma conscience, afin que Dieu du ciel me pardonne. Pendant la période où j'ai été utilisé par le diable, j'ai essayé de provoquer des accidents et de la confusion chaque fois qu'il y avait un programme, au camp de rédemption le long de l'autoroute Lagos-Ibadan, mais tout a été en vain. Cette marque que vous voyez ici sur le côté gauche de mon visage est le résultat d'une attaque contre certains pasteurs de l'église de la montagne de feu et des miracles. Je ne suis pas né avec cette marque, c'est le feu du Saint-Esprit qui a brûlé mon visage. Certains chrétiens ne connaissent pas l'impact provoqué par le cri de ce mot. Feu du Saint-Esprit. Frères, je veux que vous sachiez ceci, chaque fois que vous voyez 4 chiens ou plus se rassembler dans la nuit, veillez plus attentivement et priez.
Si Dieu ouvre vos yeux pour voir, vous saurez que ces chiens ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains. J'ai tenu une réunion en tant que chien à Mile 2, à Lagos pendant 8 mois. Ces réunions commençaient à une heure précise du matin. Le plan était de disperser les 2 églises fortes de Mazamaza, ce que j'ai réussi en dispersant d'abord leur chorale par la fornication, et finalement, cela a provoqué des malentendus entre les dirigeants de l'église. Les pasteurs, irrités, ont fermé l'église. Les jours de ces réunions sont toujours le jeudi et la raison pour laquelle la réunion a lieu le jeudi est que les églises tiennent leurs prières de minuit le vendredi, il doit donc y avoir une préparation dans le royaume avant que les églises organisent leur propre veillée nocturne. Frères, le royaume est toujours en feu le vendredi, principalement chaque dernier vendredi du mois, car presque toutes les églises organisent leur veillée nocturne. C'est pourquoi la réunion a lieu le jeudi afin de décourager certains pasteurs et de bloquer les prières de certaines personnes et de décourager certaines personnes d'assister à la veillée nocturne. J'ai également réussi à diffuser le ministère de la faveur et de la grâce divine. L'église était située à Ring Road à Benin City. J'ai pris sur moi de balayer l'église avec un balai que la reine de la côte m'a donné. Ce balai ne vient pas de l'église. Je l'ai toujours pris chez moi. C'est pour cela que l'église a perdu ses membres. Lorsque j'ai été nommé chef de chœur, j'ai tout fait et j'ai réussi à séduire le pasteur de l'église, le pasteur Kingsley Joe, et il a forniqué avec moi et finalement je l'ai tué par accident. J'ai aussi tué 14 pasteurs et 21 évangélistes qui ont couché avec moi et tout pasteur qui fornique avec moi ne peut jamais dépasser 60 jours. C'est-à-dire 2 mois et il mourra. Certaines personnes meurent à cause de la négligence, mais ne vous laissez pas devenir victime des stratagèmes du diable, car la Bible dit de ne pas ignorer les stratagèmes du diable, 2 Corinthiens 2 verset 11. Avant qu'une maladie soit introduite, il doit y avoir un agent derrière l'opération. S'il vous plaît, frères, chaque fois que vous voulez uriner, ailleurs, que ce soit dans le sentier de brousse ou n'importe où, si vous voyez une canette vide conservée-là, n'urinez pas à l'intérieur. Ces bidons sont en majorité des bidons de lait. En 1996, nous avons placé 6000 bidons à différents endroits de la ville et dans les villages. Ces récipients sont connectés au monde spirituel et quiconque urine à l'intérieur de la boîte et n'est pas fort dans le Seigneur sera affecté par une épidémie de maladies programmées. Pour votre propre intérêt, d'après ce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4 verset 4. Frères, j'ai pitié des femmes qui permettent à leur mari de manger d'un restaurant à l'autre, mais je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais certains utilisent des échantillons de sang collectés dans le monde spirituel pour cuisiner, afin d'attirer plus de clients. Quand j'étais à Ofia à Mbez, dans un lieu de croisade dirigé par le révérend Huma Ukpe, j'ai offensé Dieu de tant de manières, que je désire que Dieu et les pasteurs qui étaient présents lors des 2 croisades me pardonnent, afin que mon esprit puisse être apaisé. À Ofia, 3500 démons étaient présents en collaboration avec 11 médecins indigènes pour bloquer l'esprit des gens, afin que la puissance du Saint-Esprit ne coule pas pour des miracles dans leur vie. Tout au long de cette croisade, ceux qui étaient là peuvent se rappeler qu'aucun miracle ne s'est produit, sauf qu'une femme a été guérie. Vous ne pouvez recevoir un miracle que lorsque votre cœur est ouvert et j'exhorte chaque chrétien à être sérieux avec Dieu car le diable est sorti en force pour détruire beaucoup de gens et les amener en enfer. Fin. Veuillez prendre quelques instants et lire ci-dessous les ministères du salut et voyez si vous êtes effectivement en phase avec Dieu. Message du salut et de la repentance. Si vous souhaitez échapper au tourment éternel et ardent du feu de l'enfer afin d'atteindre le paradis, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui, car demain n'est jamais promis. Vous devez restituer et confesser tous vos péchés à Dieu et également vous assurer de rejoindre une église croyante en la Bible pour plus de croissance spirituelle. Cependant, si vous êtes chrétien et que vous continuez à commettre divers types de péchés tels que l'envie, la colère, le manque de pardon, le mensonge, la haine, la méchanceté, les murmures, les commérages, le vol, l'acceptation ou la remise de pots de vin, la fraude aux examens, la contrebande et le vol. Peut-être que vous êtes intéressé par la masturbation, la fornication, l'adultère, la prostitution, la soif d'argent et les immoralités sexuelles, l'avortement, le lesbianisme, l'homosexualité, les enlèvements, les meurtres rituels et les assassinats, vous devez vous confesser et vous repentir aujourd'hui.
Peut-être que vous êtes dans l'ivrognerie, les combats et les querelles, l'alcoolisme, les fumeurs, les divorcés, le mariage polygame, l'occultisme, la consultation de médecins indigènes pour la fabrication de charmes, la prière au nom de Marie ou de tous saints ou anges, vous prosternant ou les honorant. Vous devez renoncer à toutes ces abominations et implorer la miséricorde de Dieu. Peut-être qu'en tant que femme, vous vous laissez encore aller à des affections viles, changeant l'utilisation naturelle de votre corps en quelque chose qui est contre nature, vous vous adonnant ainsi aux modes du monde, vous habillant de vêtements transparents, portant des mini-jupes et des jupes moulantes ou des pantalons, exposant vos seins et vos genoux pour séduire les hommes, vous peignant les lèvres, fixant des accessoires, des tissages, des bijoux et des boucles d'oreilles, du maquillage, mettant des cils supplémentaires, perçant le nez, tatouant, fixant les ongles et blanchissant le corps. Vous devez vous repentir, vous en débarrasser, les brûler et vous assurer de maintenir votre beauté naturelle, car les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Rappelez-vous, votre âme est précieuse et a été chèrement achetée par le sang de Jésus-Christ et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre la vôtre en enfer pendant les prochains milliards et trillions d'années dans l'éternité avec une tristesse éternelle, des larmes, de l'angoisse et sans espoir de jamais en sortir à cause du simple plaisir et de la mode de ce monde qui passe que vous pouvez facilement abandonner maintenant et courir au ciel. Oh, le ciel est un lieu de joie éternelle, sans larmes, sans chagrin et sans douleur, mais plutôt rempli de bonheur et de la gloire de Dieu. S'il te plaît, mon bien-aimé, ne manque pas le paradis, et je prie pour te voir dans cette ville glorieuse très bientôt. Confession et acceptation de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je confesse qu'il y a du péché dans ma vie et je ne peux plus le garder. J'ai lutté pour rester saint devant toi. Seigneur, aide-moi et préserve-moi de ton châtiment divin dans le feu de l'enfer. Je sais que je ne suis pas parfait. Aide-moi, Père bienveillant, à avoir le pouvoir sur ce péché secret qui déshonore ma soif de justice. Je sais que le diable désire que je laisse mon péché dans l'obscurité. Tous mes efforts pour rester juste se sont toujours révélés vains. Jésus-Christ, je te confesse mon péché. Je sais que cette course chrétienne n'est pas si facile pour moi, accorde-moi la grâce inhabituelle de surmonter cette situation embarrassante. Seigneur, je suis déterminé à tout abandonner à toi et maintenant prêt à vivre dans la vérité et dans l'esprit. Je suis reconnaissant que le salaire de mon péché ne m'ait pas tué ni ruiné prématurément. Seigneur, aide-moi à détruire l'autel des péchés, de la colère, de l'orgueil et des immoralités sexuelles en moi. Je sais que tu es prêt à me pardonner tous mes péchés et à faire prévaloir ta miséricorde sur ma vie. Donne-moi la sagesse et l'esprit approprié pour arrêter tout type d'esprit impur essayant de m'empêcher d'accéder à mon monde de rêve avec toi au paradis. Je refuse de m'écarter de ta volonté. Père, sauve-moi des effets négatifs de ce péché dans ma vie chrétienne. Ma famille et moi sommes prêts à te servir jusqu'à la fin. Merci Seigneur de m'avoir répondu et de m'avoir donné une seconde chance de m'adapter. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Amen.